Bonjour, merci à une amie prodigieuse, Cathy, qui m'a offert ce magnifique coffret de Elena Ferrante. Vous avez les 4 tomes de la saga. Donc tout d'abord, une amie prodigieuse, l'histoire de deux amis d'enfance, une amitié fusionnelle qui les pousse à se dépasser sans cesse leurs limites pour se mesurer dans les jeux, pour se mesurer dans le caractère, pour ne pas devoir quelque chose à l'une à l'autre, pour ne pas se perdre dans les dédales de la vie de Naples, de l'Italie des années 1950. D'une intelligence hors pair, les filles vont s'épauler, même si leurs vies vont prendre des directions différentes. Elena continue ses études et Lina s'arrête pour aider ses parents à réparer des chaussures. Alors, à chaque fois, le tome s'arrête au moment où il va y avoir du suspense. Dans le deuxième tome de la même saga, le nom nouveau. Donc, c'est la suite de l'amie prodigieuse, le mariage de Lila qui a 16 ans, et Elena qui rentre au lycée. Et ces deux fameux personnages qui rentrent vont évidemment causer une cassure dans ce mariage, une cassure dans le destin. Mais le fil de l'amitié qui va lier ces deux personnages vont rester toujours aussi importantes pour l'une que l'autre. Donc on va les voir évoluer dans leur vie de couple et sur un tableau de fond, on a la mafia, la violence, l'alcoolisme, la condition féminine qui est dure pour ces Italiennes des années 1950. Le troisième tome, celle qui fuit et celle qui reste. Elena est diplômée de l'école normale et va publier un roman. Donc cette publication de roman fait partie de leur rêve d'enfant, alors que Lila, évidemment, divorce de Stefano et va avoir une vie mouvementée, remplie de luttes dans l'Italie de 1960. Lila travaille à l'usine pour élever son fils Gennaro. Elena, quant à elle, va épouser un bourgeois et va s'éloigner de cette misère. Le génie de cette écrivaine Elena Ferrante, c'est de nous décrire une amitié tumultueuse, plein de rebondissements, dont on ne se lasse pas. Jalousie, curiosité, méchanceté, tout y passe et sans ménagement. Une intrusion dans l'intimité de ces femmes, dans leur vie de couple, dans leur maternité et dans leur vie sociale. Et le dernier tome, donc, l'enfant perdu. Le succès d'Elena lui permet de vivre une vie libre, et un jour elle apprend que Lila souhaite l'avoir. Donc déception, la mort, la perte des illusions, des vérités, mais qui ne résolvent pas tout le mystère de la saga. La saga se termine avec des choses qui ont été expliquées au fur des tomes, donc on a la réponse à certaines de nos questions, mais pas tous. C'est à lire absolument cette saga, c'est magnifique. Donc l'auteure italienne, derrière le pseudonyme de Elena Ferrante, tient absolument à rester dans l'ombre. Elle refuse par conséquent la publicité et les apparitions télévisées. Elle accepte seulement quelques rares interviews écrites, et ça a été traduit en français par Elsa Damien avec une écriture fluide et accessible. Bonne lecture à vous et à bientôt.